Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. OQTF, 4 lettres qui sonnent comme une sentence. 4 lettres brandies pour flatter l'extrême droite par tous les locataires successifs de la place Beauvau. 4 lettres devenues le cauchemar quotidien de milliers de familles. Des réalités personnelles effacées au nom d'une politique migratoire devenue purement comptable. Les OQTF sont devenus un outil punitif aux mains de l'administration, un levier de communication au service d'un agenda politique. Le résultat est clair, une course aux chiffres dans les préfectures sans discernement ni humanité. La France en délivrait autant d'OQTF que la Grèce, l'Italie et l'Espagne réunies. En 2024, ce sont 140 000 OQTF qui ont été prononcés pour 20 000 retours effectifs. Entre 2019 et 2022, leur nombre a bondi de 60%. Dans ce contexte, vous avez aggravé la situation avec votre circulaire du 30 janvier 2025 qui prolonge la brutalité de la loi Darmanin, la 117e réforme migratoire depuis 1945, la 4e sous Emmanuel Macron. Une réforme de plus, toujours dans le même sens, plus d'expulsions, moins de droits. Cette circulaire est calibrée pour les plateaux de CNews, impose au préfet de prononcer systématiquement une OQTF à chaque refus de titre de séjour. Les éléments d'appréciation individuellement sont écartés. Ancrage familial, scolarisation des enfants, conjoint français, situation de vulnérabilité, la procédure devient mécanique, aveugle, inhumaine. Ne tentez pas de justifier cette politique au nom de la sécurité. Les chiffres sont clairs et vous contredisent. Entre 2019 et 2022, 93% des OQTF visaient des personnes sans aucun passé judiciaire. La Cour des comptes elle-même tire la sonnette d'alarme face à cette dérive grave. Je la cite ici. Elle dénonce la systématisation des OQTF devenue un enjeu de communication administrative et révèle une réalité inquiétante. Des préfectures débordées comme c'est le cas en Seine-Saint-Denis, incapables de mener une analyse qualitative des situations qui prononcent des OQTF contre des personnes pourtant insérées dans la société. Cela conduit à des situations indignes d'un état de droit. Dans ma circonscription en Seine-Saint-Denis, une OQTF a été délivrée à une mère d'un enfant de 6 ans, né en France, plongeant dans l'anxiété cette femme pourtant censée être protégée par son statut de parent mineur, né sur notre sol. Je pense à ce militant kurde, rescapé de la tuerie raciste de la rue d'Anguin, visé par une OQTF alors qu'il est le seul témoin oculaire, appelé à s'exprimer devant une cour d'assises en 2026. L'éloigner, c'est faire obstacle à la justice française et le renvoyer dans un pays où il risque la prison pour son engagement politique. Je pense encore à Chama, menacée d'expulsion vers Gaza, alors qu'elle accompagnait son frère franco-palestinien à Aix-en-Provence pour des soins quotidiens. Expulser des personnes vers une terre dévastée par un génocide en cours, où même l'aide humanitaire est aujourd'hui entravée. Voilà le résultat absurde de la politique que vous menez. Vous utilisez aujourd'hui même l'OQTF comme un outil de tension diplomatique, agitant le chiffon rouge avec nos amis algériens, et cela au mépris des binationaux, au détriment des liens familiaux qui unissent des millions de Français et d'Algériens. Sachez-le, Monsieur le Ministre, nous avons honte pour vous, honte de votre politique qui criminalise les étrangers, honte de la nef et de la dématérialisation des démarches qui provoquent des ruptures de droits massives et systématiques, comme l'a dénoncé l'un défenseur de droits. Honte également des politiques européennes que vous soutenez et de leurs terribles conséquences. Une crise de l'accueil faite de barbelés de murs et de mers désormais transformées en cimetières où les cadavres s'accumulent. Quel est le résultat de cette politique? Augmenter le nombre d'OQTF pour assurer vos électeurs et tenter de gagner un congrès. Surfer sur un amalgame honteux et infondé entre immigration et insécurité, de concert avec vos amis d'extrême droite. En 2022, le mot OQTF apparaissait 5 598 fois sur les radios et plateaux télé. 70% de ces occurrences étaient sur une seule scène, celle de CNews, celle de votre ami Vincent Bolloré. Le même qui soutient le commerce du bois, qui finance les guerres civiles et contraint des milliers de personnes à l'exil. Voilà où nous, insoumis, disons qu'il faut regarder dans les causes profondes des migrations. Guerre impérialiste, crise climatique, capitalisme prédateur. Tant que ces causes seront niées, votre politique restera ce qu'elle est. Une machine à exclure, à briser, à faire mal. Vos pratiques de fichage, de harcèlement administratif, les propos islamophobes et racistes que vous encouragez dans l'espace public et vos politiques discriminatoires alimentent la haine. Nos concitoyens l'ont payé de leur vie et je pense ici à Hicham Miraoui, assassiné par un homme qui se revendiquait soutien du Rassemblement national. Nous, humanistes et antiracistes, sommes fiers de porter un autre horizon, celui de la créolisation. La rencontre des humanités et des altérités au sein de cultures et de modes de vie communs. Jamais nous ne céderons aux divisions et aux haines racistes. Jamais, comme l'extrême droite, nous serons des soutiens de la division du peuple et nous revendiquons l'unité du peuple pour mettre un coup d'arrêt à vos politiques. Monsieur le ministre, sachez que vous nous trouverez toujours sur votre chemin, chaque fois que vous menacerez toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui cette nouvelle France. Merci.